Mesdames et messieurs, bonsoir. Je profite de cette opportunité où je suis au restaurant pour pouvoir envoyer mes encouragements à Monsieur Jonas Mulenda, qui a payé un lot tribut dans sa vie, qui n'a pas pu aller faire les funérailles de sa maman, qui n'a pas pu voir tous les membres de sa famille depuis ce moment, ni même ses enfants. Et je viens encourager HPO, qui a été frappé de trahison par son compagnon de route. Je viens vous encourager à ne pas vous décourager quand on entend dire que Monsieur Jonas Mulenda et HPO ne rentreront pas au Gabon. C'est de la rigolade, ça. C'est de la rigolade. Monsieur HPO et Jonas Mulenda sont des enfants du pays. Je profite aussi de cette vidéo pour soutenir Princesse Souba, pour lui dire de ne pas se décourager, qu'en général, quand on mène un combat contre les dictateurs, il faut s'armer non seulement de courage, de beaucoup de force, d'abnégation, de persuasion, et surtout, il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer, il ne faut rien leur tolérer, il ne faut rien admettre, et il faut continuer le combat malgré ce que ça en coûte, hein, parce que j'imagine bien ce que ça te coûte de vivre ce que tu es en train de vivre actuellement par rapport à ce combat que nous menons contre un dictateur qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu as tout mon soutien, tu as tous mes encouragements, que Dieu te fortifie, que Dieu te protège, que Dieu te donne les armes, c'est-à-dire que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse pour continuer ce combat. Et je ne m'adresse pas seulement à Princesse Souba, je m'adresse aussi au Phénix, à toute la diaspora qui mène ce combat justement pour sortir le pays de la férue d'un dictateur. Et je vous encourage, vraiment, vous avez tous mes encouragements, vous avez tout mon soutien, parce que nous ne sommes qu'au début de cette bataille. Souvenez-vous de la manière dont nous avons combattu Ali Bongo. Vous savez, tout le monde disait Ali Bongo ne va pas tomber. J'ai même entendu des étrangers sortir des choses. Vous savez qui j'ai croisé cet après-midi? Je partais pour un shooting photo. Et là, je croise un Gabonais pendant que les caméras étaient en train de s'installer pour mon shooting photo. Il est venu me dire bonjour et il me dit comme ça, je crois qu'il avait peut-être rien à dire. Vous savez ce qu'il m'a sorti? Il m'a sorti comme ça, oui, on attend seulement la solution, on attend seulement la réponse fatale à l'élection du 12 avril. Parce que les Gabonais ont choisi. J'ai dit, quels Gabonais qui ont choisi? Les mêmes Gabonais qui croulent dans la misère et la pauvreté au Gabon. Les mêmes Gabonais qui n'ont pas droit de citer, que dès l'instant ils ouvrent la bouche, on les jette directement comme des orties en prison. Ce sont les mêmes Gabonais. Oui, les Gabonais ont choisi. Les Gabonais du Gabon, de l'intérieur, ont choisi. Comme ils ont choisi, voilà, on va abdiquer. Quels Gabonais? Les Gabonais qui étaient incapables, les Gabonais qui avaient voté cette bête, qui est Ali Bongo et son gouvernement, les Gabonais qui se laissaient arracher, les Gabonais qui se laissaient arracher les terrains. Tout ça avec la complicité de leurs propres frères gabonais, parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, tout ce scandale, tout ce désordre, tout ce foutoir qui se passe au Gabon, les Gabonais sont eux-mêmes responsables de leur situation. Les Gabonais sont eux-mêmes responsables de leur malheur. Ce n'est pas l'étranger, mais l'étranger profite des failles des Gabonais. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a sorti comme ça, les Gabonais ne sont pas assez courageux. Je dis pardon? Ah oui? Et là, ça a chauffé. Je dis, quand tu vois les activistes de la diaspora, ce ne sont pas des gens courageux.
Quand tu vois comment nous, on lutte à longueur des journées, tu crois que nous ne sommes pas courageux? Nous sommes en train de démontrer à Oligui et sa bande que nous n'allons rien lâcher. Et j'ai bien aimé dans le live de Princesse Souba quand elle disait que quel que soit Alpha, elle ira jusqu'au bout. Et ça, c'est du courage. Ça, c'est de l'abnégation. Et je suis fière d'elle parce qu'elle a dit comme ça que j'effacerai tout, je débrancherai tout. Le jour où Oligui ne sera plus, ah, c'est une force. Ça m'a donné, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai entendu Princesse Souba dire cela. C'est vraiment, voilà quoi. Hein, il n'y a pas que des chatons, il n'y a pas que des chatons au Gabon. Il n'y a pas que des chatons au Gabon. Quand j'ai entendu ce Gabonais, je lui ai dit, écoutez, faut pas s'attarder parce que le quai est réservé pour un shooting photo que je suis en train de, que je dois faire, sur lequel, enfin, j'ai un shooting photo qui va se dérouler très rapidement là. Donc voilà, j'ai pas trop de temps à vous accorder. Et franchement, j'étais choquée d'entendre oui les Gabonais. J'ai pas compris quelle est cette réponse qu'il est venu me sortir, ce Gabonais. Bon, et quand tu le regardes, parce que je n'arrêtais pas de le regarder depuis les chaussures. Je n'arrêtais pas de le regarder depuis ses chaussures pour dire, bon, voilà un pauvre garçon qui vient dire que ses frères de l'intérieur ont choisi Oligui. C'est vrai qu'il y a des oui-oui, il y a des bénis oui-oui qui ont signé, qui ont acclamé la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. En voilà des sauvages encore, c'est des gens qui vivent, on ne sait pas d'où ils sortent ces gens-là, qui sont venus justement acclamer Brice Clotaire Oligui Nguema. Si on va regarder bien, si on regarde bien, si Monsieur Moulenda, si Jonas Moulenda pose ses caméras parmi tous ces gens-là qui sont venus acclamer sous la pluie et le tonnerre Brice Clotaire Oligui Nguema, on verra qu'il y a des gens qui ne mangent pas 3 repas par jour et qui n'ont pas les soins appropriés au quotidien et qui ne savent même pas où poser leur tête et qui ont des tonnes de problèmes comme ça. Et ce sont ceux-là justement qui viennent nous sortir que oui, voilà, les Gabonais de l'intérieur ont décidé, bien évidemment, les Gabonais de l'intérieur, c'est des maboules. C'est des gens qui ont toujours été des maboules et des idiots. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une population comme ça? Il a fallu que les activistes montent au créneau. Il a fallu que les activistes soient dans le combat. Il a fallu que les activistes de la diaspora combattent pour pouvoir les sortir de la situation dans laquelle ils étaient à Libreville. Le pays était déjà aux mains des étrangers. On leur avait arraché des terrains. Quand on arrachait un terrain à quelqu'un, on n'entendait que les cris d'orfèvre, les cris, les pleurs, les lamentations et l'incapacité était là. L'incapacité était là. Et aujourd'hui, ils ont déjà oublié ce qui s'est passé du temps de la période où Ali Bongo les avait abandonnés, où le pays n'était plus dirigé, où le pays était aux mains de Marie-Madeleine Boranto et plus personne n'entendait plus rien. Vous savez, je vais dire à monsieur Billy Binze. Billy Binze, vous savez, ce qu'on vous reproche, c'est parce que quand il y avait ces cris d'orfèvre, vous avez été ministre, premier ministre pendant 7 mois. Quand les cris d'orfèvre des Gabonais étaient en train de se répandre sur toute la contrée et le pays, on ne vous a pas entendu, on n'a pas vu, non, j'ai pas fini, merci. On n'a pas vu réellement, on vous a pas entendu. On n'a pas vu votre abnégation, on n'a pas vu. Très bon. Je lève cette crème caramel à Jonas Moulenda, à HPO, à Princesse Souba, à Ophénix, à tous ceux qui se battent pour ce combat, pour pouvoir mieux libérer le Gabon, parce que le Gabon n'est réellement pas libéré. Et vraiment, je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies à tous ceux qui se battent actuellement, les Jonas Moulenda, les HPO, qui sont en exil forcé. Hein.
un philanthrope qui a fait beaucoup. Et quand je vois que ces passerelles, les passerelles qu'il a montées, les passerelles qu'il a construites à Libreville, qu'il a installées pour la population avec ses propres moyens, et il n'a pas demandé un centime à quelqu'un. Et je vois ces passerelles-là aujourd'hui, je vois les services de sécurité aller chercher des trafiquants de drogue. Et c'est sur ces passerelles-là qui sont en train de passer. C'est une honte. C'est une honte de voir comment Brice Clotaire Oligui Nguema et sa bande sont en train de se vautrer, penser que M. Moulenda ne viendra pas et que HPO ne rentrera pas. C'est une question de temps. On ne viendra pas tout vous révéler si on ne viendra pas vous donner la moutarde et la sauce. La moutarde et la sauce, comment est-ce qu'elle sera, comment est-ce qu'elle va se faire. Voyez-vous? Ah oui. Et je réponds à un internet, Madame Ningon, je ne sais pas, Véronique Ningon, une certaine Véronique Ningon. Je vous réponds, je suis gabonaise. Vous avez mis un point d'interrogation en disant, est-ce que réellement je suis gabonaise? Oui, je suis vraiment gabonaise, Hachim. Je suis vraiment gabonaise. Mais je n'ai pas le temps des conneries. C'est vous les mêmes. C'est vous les mêmes qui pleurnichez à longueur des journées. C'est vous les mêmes qui vous plaignez à longueur des journées que le système de santé n'est pas au point. On vous reçoit comme des chiens. Vous n'êtes pas bien traités. Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas le logement. C'est vous les mêmes. Madame Véronique Ningon. C'est vous les mêmes. C'est vous les mêmes qui vous plaignez. On est obligé de vous donner la béquille. On est obligé de vous nourrir. On est obligé de vous donner à la cuillère, de vous nourrir à la cuillère encore, comme des enfants. Vous êtes infantilisés. 2 millions, à peine 2 millions d'habitants. Vous êtes infantilisés, vous êtes maltraités, mélangés, mêlés dans la boue. Donc, Madame Ningon, je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Vous voyez, non? Je n'ai pas votre temps. Voilà, je n'ai pas votre temps. Vous êtes allé même jusqu'à parler de mon solitaire que je porte au doigt. Mais c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un qui est dans les médias que je porte ce solitaire-là. Je porte le solitaire de quelqu'un qui est dans les médias. Voilà. Quelqu'un qui est très actif dans les médias. Il se reconnaîtra. Je porte son solitaire. Madame Véronique Ningon. Je porte le solitaire de quelqu'un qui m'est cher, auquel je tiens énormément et qui est dans les médias, qui est là souvent devant vous. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Et c'est pour lui que je porte ce solitaire-là. Voilà. Donc, vous, je suis sûre que votre mari ou un homme ne vous a jamais offert un solitaire. Hein? On ne vous a jamais offert un solitaire. Donc, j'embrasse très très fort Jonas Moulenda et j'envoie mes salutations à Monsieur HPO et beaucoup de courage et beaucoup de soutien. Et franchement, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Cette personne pour qui je porte ce solitaire, qui est au milieu des activistes, se reconnaîtra de toutes les façons. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Madame Ningon, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. J'ai seulement dit que le jour où je vais me déverser, puisque vous êtes venus me répondre, vous qui êtes les bénis oui-oui de Brice Clotaire Oligui Nguema, le jour où je vais me déverser sur ces activistes-là qui sont rentrés rejoindre Brice Clotaire Oligui Nguema, ça sera jusque dans la chambre à coucher. Parce que c'est comme ça qu'ils ont assassiné Maître Méré. C'est-à-dire, HPO a eu beaucoup de chances de s'en sortir. Mais Maître Méré n'a pas eu de la chance parce que tout simplement, il était cadré, il a fait confiance aveuglement. Il a fait confiance, pensant que c'était ses frères gabonais, pensant qu'ils étaient tous dans le même combat, qui se battaient pour la même idéologie. Non, bien au contraire. Il y avait certains qui avaient déjà, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui les Stéphane Zin, qui sont aujourd'hui à Libreville et qui font encore qui ont exposé les enfants de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est pour ça que je dis que Brice Clotaire Oligui Nguema m'amuse quand il dit ça. Parce que quand ces enfants, quand Stéphane Zin avait exposé l'adresse, les services de renseignement français le savaient. Les services de renseignement français savaient très bien que, les autorités françaises savaient très bien que les enfants d'Oligui étaient quelque part en France et qu'ils avaient une adresse et que leur père était aide de camp et qu'il occupait un poste sensible et stratégique. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la France n'a pas protégé les enfants?
Stéphane s'est permis comme ça de prendre l'adresse des enfants de Grace Dr Oligui Nguema et de la ventiler comme ça à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, c'est avec cela que Oligui est en train de convoler, c'est avec cela que Oligui est en train de marcher. Je dis bien que le jour où je vais me déverser sur les réseaux sociaux, concernant toute cette bande-là, ça sera jusque dans les chambres à coucher. Ça sera même pendant, c'est-à-dire que ce que vous avez fait pendant que vous étiez en train de soi-disant combattre. Oui, parce qu'il y a eu des histoires amoureuses. Pendant que vous étiez en train de combattre, vous étiez en train de mener le combat par rapport à Ali Bongo. Il y a eu des histoires amoureuses. Claire Newman. Donc je ne veux pas beaucoup parler, les dossiers vont sortir. Hein. Quand je vais me déverser là, ça sera sur la place publique. Monsieur Oligui, faites très attention. Faites très attention. La France va vous obliger à vous asseoir à la même table que Jonas Mulenda et HPO. Et toute cette diaspora-là que vous êtes en train de rejeter aujourd'hui. Donc j'envoie tous mes encouragements à Jonas Mulenda, à HPO et à Princesse Suba, au Phoenix et à toute la diaspora, tous ceux qui se battent actuellement, à Suzanne Barat, à tous ceux qui se battent actuellement pour pouvoir libérer le Gabon sérieusement et sincèrement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.